טוב, בוקר טוב. בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם. Nous sommes aujourd'hui le Kaf Marcheshvan, הזכרה de Shoshana Pitu Batalia Alea Shalom, Baruch Hashem Tenachena Began Eden Elion, Yervodo Shel Rabbi Mordechai Sharabi, et on est le 2 novembre, lundi, si je ne m'abuse. On dédiera ce shiur Bezrat Hashem pour l'élévation de leur âme, et de aussi Shmuel Sami Ben Elisa, Baruch Hashem Tenachena Began Eden Elion, Refoua Shlema Moratimi. La tzlacha gdola meod meod be'ezrat Hashem, une grande réussite pour Chantal Nakash, Pas Yurgez, j'aime bien, Laurent Vonin, Anna Dré, Ayekara, Brigitte Beya Ruth, Livena Marciano et Joseph Chayoun be'ezrat Hashem. On les remercie fortement pour leur soutien à divulguer la Torah et pour tout ce que cela comprend. C'est Baruch Hashem, un empire de mitzvot ici, grâce à Dieu. Ça va, ils sont bons les pains au chocolat le matin. Je rappelle ici qu'à Ohel Moshe, à Ashdod, en Israël, on mange des croissants, des pains au chocolat, on écoute des cours de Torah, on a le café, cappuccino. Et Mordechai dit, venez tous, c'est super bien ici. Mais je te rappelle que tu ne touches pas le sol depuis tout à l'heure. Tes pieds ne touchent pas le sol, mais c'est pas grave. Toi, on étudiera David Amelech Alav Shalom. On est dans la punition du roi David. Juste avant de commencer, nous sommes avec Rabbi Nachman de Breslev qui nous dit Gam Zelot Nitrabe. Qu'est-ce qu'il dit? Compassion, miséricorde. Mi shemitpalel bekoar zochel elchem al aniyim. Celui qui prie avec force, Ezrat Hashem, parviendra à éprouver que la compassion pour les pauvres. On voit des pauvres, on trouve ça casse-pied, qu'est-ce qu'ils veulent chez nous? Une espèce de clipa comme ça. Je ne parle pas de la personne qui voit 15 pauvres défiler les uns après les autres. À un moment, ça devient difficile, non pas parce qu'on ne veut pas donner, mais parce que ça devient difficile de donner. Aval Keikaron, si une personne voit des pauvres, c'est qu'il ne prie pas de tout son cœur, il n'est pas à 100% dedans. Parce que s'il priait à 100% dedans, Rabbeinu nous explique que lui, il serait comme un pauvre devant Dieu, il saurait ressentir ce que ressent le pauvre qui vient demander. Et vous savez que la plus grande bénédiction de cette génération toute particulière, c'est de faire toujours qu'il fasse toujours parmi de ceux qui donnent et pas de ceux qui prennent. Voilà. Nishayno Rahmanut, Nishtagea. Celui qui n'a pas de pitié finira automatiquement par sombrer dans la folie. Donc faites attention, mieux vaut avoir de la pitié et garder la tête sur les épaules que d'être quelqu'un de fou, en fin de compte, avec tout ce qu'il aurait voulu prendre pour lui. Donc on avait vu la semaine dernière, où est-ce qu'il est Yitzhak. Yitzhak Cohen, ce shiur t'est aussi dédié parce que je sais que tu es un fou amoureux du roi David, de sa vie, de sa biographie, de ses œuvres. D'accord? Et comme tu m'as dit ce matin, je suis venu pour David. Je pense que tu parlais de moi. Non. David Ameler, Hazak ou Bakbouk. אתם בוודאי יכולים לחזור בתשובה, גם רבו אבנותיכם, אקבל אתכם ואסלח לכם, מכאן אמרו כל הרס. Eh bien écoutez, je suis un peu étonné. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous avais dit que Rabbi Moshe Ederi, il m'avait donné son explication à lui, je n'avais pas la référence. Vous vous rappelez de ça? Quelle explication je vous avais donnée de Rabbi Moshe Ederi? Vous vous rappelez? On avait dit d'un côté la Gemara ce qu'elle dit, que le roi David n'a pas voulu battre Dieu, ça c'est la Gemara. Et je vous avais cité un Mahamar de Rabbi Moshe Ederi qui disait que le roi David a fait exprès une faute qu'il a publiée pour montrer qu'on pouvait faire tchouva et rentrer dans le Saint des Saints. Ouais. Et bien si j'avais continué la semaine dernière, c'est juste marqué ici aussi. Et ce livre-là est basé selon le Otzar Agadot à Tanakh, il est basé selon le Talmud de Bavli et le Yerushalmi. Et il le dit ouvertement ici, j'ai fauté, j'ai fait tchouva, donc vous aussi vous pouvez faire tchouva, il dit ici. Même si vous avez beaucoup de fautes, de là ils ont dit, et donc la référence de Rabbi Moshe Ederi n'était autre que dans ce livre aussi, enfin de la Gemara, je pense que lui il a pris de la Gemara, mais en tout cas c'est marqué, on a une référence à cela, qu'en réalité le roi David a fait exprès une faute pour montrer que même en faisant quelque chose de dit, entre guillemets, grave, rien ne tient devant la teshuva. Bien entendu, il y a des cas de figure où la teshuva passe par une séparation, ou passe par des jeûnes, ou passe par des tzedakot importantes. Abal Keikaron, Leinu Nishmat Shoshenat Mitu Batalia, c'est sûr.
Afal pichen lo nislach la'avon David ad asher saval isurim rabim. Et malgré tout, il y a un klal qui dit que tout celui qui faute et qui dit je ferai teshuva ne pourra pas se nettoyer de ses fautes par la teshuva, de la charata, de la zivatachet et du vidouille. Pourquoi? Parce qu'on a vu que quand une personne fait une faute, elle a plusieurs conditions. La première, c'est d'arrêter la faute. Deuxièmement, reconnaître la faute, donc pleurer aussi sur cette faute. Véchoulé. C'est là. Il faut mettre ça dans une assiette, si tu veux pas que la table brûle. C'est possible. Donc si la personne, elle a fauté avec l'intention de faire teshuva, qu'il sache qu'il sera obligé de souffrir malgré le fait qu'il ait fait teshuva. Pourquoi? Parce qu'il a fait une faute. Il savait que c'était une faute, il est bon, je ferai teshuva. Donc il paiera ça aussi par la sueur. Elle m'a la saute. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non plus, tu ne touches pas le sol. C'est le frère, il a été... C'est l'Ophrad, oui, bah exactement, c'est l'Ophrad. Il a fait ça. Exactement, il a ramassé du bois pendant Shabbat pour exprès montrer la gravité, même en galoute de celui qui n'est pas Shomer Shabbat. On a vu qu'il était Chayav Mita. Eh ben, il est mort. Enfin, il a été puni. Nachon, éphémère. ובמשך חודשים היה המלך מצורע ואיש לא ישב לידו. Alors, vous savez que le but de notre étude, c'est de vous faire part de ce que vous ne savez peut-être pas, pour ajouter des choses. Alors toi, qui Yitzhak Cohen, qui connais bien la biographie du roi David, puisque ça fait juste 20 ans que tu l'étudies, pourrais-tu nous dire en public, oula, tu as le buzz, tu es prêt à appuyer dessus, quelle sera la punition du roi David, malgré le fait qu'il ait agi les Shem Shamaïm, en l'honneur de Dieu, pour ne pas battre Hachem dans l'épreuve de Bathsheba, dans le fait de montrer à tout le monde que même si on fait une faute qui serait dite grave, soi-disant il a arrangé les choses pour que ce soit vraiment fait de façon grave, qu'est-ce que Dieu lui a envoyé comme punition? Non, c'est pas le Beth Amikdash, c'est que c'est son fils Absalom qui se redresse contre lui. Alors, Dieu a fait en sorte, nous dit Yitzhak avec le sourire sur le côté à la tunisienne, que son fils Absalom se rebellera contre lui. Il y a aussi Adoniaou qui s'est rebellé contre lui. Hein? Non, peut-être. En tout cas, c'est pas ce qui a marqué chez moi. Alors, deuxième réponse. Le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash ne sera... Non, ça c'est parce qu'il avait les mains trop pleines de sang. Voilà, il a tué trop de gens, malgré le fait que c'était des mitzvot, dans le sens où il était attaqué. Celui qui se lève pour t'attaquer, tu as la mitzvot de le tuer avant. Alors la réponse est... Ouais, pourquoi il faut venir à des cours? Je vous le lis? Allez. Ah, en réalité, il ne veut pas le dire par humilité, il ne veut pas qu'on dise bravo, il était trop fort. Chazak ou Baruch. J'essaie de te sauver la mise, hein, c'était un peu naze. Ubemeshech Hadashim, pendant plusieurs mois, le roi David a été frappé de lèpre. Le roi David, le lendemain de l'action avec Bathsheba, à Kadosh Baruch Hu, il a envoyé la lèpre. Et pourquoi la lèpre? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dafka une telle punition? La lèpre, ça vient pour la shonara. Il n'a pas fait de la shonara, le roi David. Alors pourquoi il a été frappé de lèpre? Et combien de temps? Takshivu mashomrim rabotenu. David nilka b'tsaraat b'meshech chodashim rabim. Pendant plusieurs mois. Vaya amelech metzora. Veish lo yashav leyado. Personne n'a pu approcher le roi David. Il était isolé dans un monde, tout seul, dans une espèce de pièce, à parler uniquement avec Hachem, avec des démangeaisons, la peau qui tombait, lui qui était si beau. Encore une autre punition qu'il a eue. Alors, je vous donne un exemple. Vous savez que l'Oranil velo alechem, ce n'est pas le cas du roi David. Encore une fois, je le dis et je le répète pour ceux qui n'ont pas vu les cours précédents, que le roi David n'a pas pris une femme mariée, chas v'shalom. Uriah, le mari de Bathsheba, est parti à l'armée, il lui a donné get kritout, c'est-à-dire un get de condition s'il revient ou s'il revient pas, il était de toute façon chayav mita. D'accord? On a déjà expliqué ça la semaine dernière. Il faut savoir que malgré tout, le roi David s'est arrangé lui-même, je m'explique clairement, le roi David s'est arrangé lui-même pour faire croire qu'il avait pris une femme mariée. C'est-à-dire tout le balagan sur le roi David. Qu'est-ce qu'il a fait en réalité? C'est lui-même. Dans quel but? De montrer, s'il regardait une faute grave, il a élargi la faute pour faire teshuva. Et de là, vous savez que chas v'shalom, si un homme prend une femme qui est mariée, même si elle est séparée pendant 1000 ans de son mari, mais elle n'a pas eu son guet, elle est mariée.
Elle est séparée, le mec il a refait sa vie, il est avec une autre femme, il a mis enceinte. Mashtagidou. Cette femme, tant qu'elle n'a pas son guet, elle est mariée. C'est-à-dire, elle peut dire, mon mari, je n'ai pas de nouvelles de lui depuis 10 ans, il vit dans un autre pays. Avad Giberet, tu es marié. C'est cette fameuse situation tellement désobligeante pour les femmes qu'on appelle agounot. T'es marié, une malassot, il faut que tu aies ton guet avant de rencontrer quelqu'un. Ouais, le roi David, il a fait tout ce balagan. Et pourquoi? Parce que les chachamim nous disent, ils nous mettent en garde. Celui qui prend une femme qui n'a pas eu son guet, il a pris les 22 lettres de la Torah et il les a toutes renversées. Le monde, il a renversé sur lui. Il s'est enterré vivant avec. C'est pour ça que la Gemara dans Baba Metzia, Nunchet Amoudbet, nous dit, il va au Gehinam, il ne remonte plus jamais celui-là. Parce qu'il a pris une femme mariée. Sauf si, bien entendu, il a fait tchouva, il est parti voir un chacham. Voilà, moi j'ai fait cette bêtise. Quel est mon tikkun? Il va lui dire, il faudra jeûner tant de jours, donner tant de tzedaka. Il va falloir l'attacher avec des chaînes. Enfin, c'est un peu spécial comme tikkun. C'est pas une blague, c'est le tikkun du Hari Kadosh, faites attention. Et seulement après, Bezrat Hashem, il pourra réparer cette faute-là. Bechoulé, c'est pas facile. Aval, c'est réparable. Tout est réparable sur Terre. C'est-à-dire, on est que des humains, ça arrive des fois de tomber sur une femme qui te dit même pas la vérité. Après, tu la prends. Ah bah, la faute, elle est béchogeg, mais la faute, elle est là. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Que cette faute-là, elle est si grave que les 22 lettres de l'alphabet, tu les as fait tomber. Donc, quelle punition va avoir le roi David? Privé de roi Kodesh. Pendant 22 ans. 22 ans sur les 60, exactement. L'obidjouk veken bidjouk. Le Rabbi Nachman de Breslev, à la Shalom, il nous dit que les Téhilim ont été écrits, comme ça il commence son commentaire sur son livre, Ishtaprut à Nefesh, et il confirme et affirme que le roi David a écrit les Téhilim Beruach HaKodesh. C'est-à-dire, donc c'est le bidjouk nachon, et mon Rav il m'a dit que non. Il y a d'autres qui disent que c'est pas. Alors, Hermistader, quand il a commencé Beruach HaKodesh, il a vu tous les Téhilim, et que pendant ces 22 ans où le roi HaKodesh est né, il se souvenait du roi HaKodesh qu'il a eu sur tous les Téhilim à composer. C'est bien. Kaniré. Kaniré, ça veut dire apparemment. C'est comme ça. C'est bien. Aval, le roi David, non seulement il a été frappé de lèpre et isolé. Pourquoi il a été isolé? Parce que sachez-le bien, je le répète encore, regardez combien notre Torah n'est pas un livre d'histoire. Quand il a envoyé Uriah et que Uriah a compris que le roi David voulait récupérer sa femme légitime qui était Bathsheba, Uriah, il a souffert une solitude intérieure. Et tout ce que tu fais subir à une personne, c'est des fois, même en tant que mari et femme, ouais, tu vas voir ce que je vais te faire, tu vas voir ce que tu vas morfler. Aval, sois intelligent, tout ce que tu fais subir à une personne, tu le subis automatiquement. Mida keneged mida lobatla, lobatel. Si tu avais fait une personne, par exemple, tu l'as isolée, tu serais isolé toi-même. Plus tu es bon avec autrui, plus tu es gentil, moins tu parles des autres, moins tu fais du mal, et plus ta vie sera cool. Zelonachon. Et si ta vie n'est pas cool, c'est parce que tu payes des fautes de ton gilgoul, ou tu sauves des gens de ta famille, ou tu fais l'accaparat du peuple. Comme les grands en Torah. Tous les grands en Torah, ils faisaient de mal à personne, au contraire. Ils ont fait que du bien toute leur vie, ils sont donnés pour le peuple. Alors pourquoi ils souffraient? Ils faisaient l'accaparat du peuple d'Israël. Veruach HaKodesh istalka mimenu 22 shana. Tu te rends compte, vite aussi? 22 ans, Dieu lui a pas parlé. Il voyait plus rien, le roi David. On part en guerre, on part pas en guerre, comment on va diriger telle affaire? Les pauvres, les riches qui venaient se faire juger. Et le roi David, il a dit, Ribono Shalom, tout ce que j'ai fait, moi, c'est en ton honneur, j'ai pas fauté moi personnellement. Akadosh Baruch Hu kehut haseara. Et c'est pas que ça. Hein? Ouais, mais c'est pas que ça, il aurait une autre punition aussi. D'accord, mais il a été puni, donc ça veut dire qu'il y a malgré tout, il y a quand même il y a quelque chose, il y a une petite faute. Il y a une honnête. On ne punit pas 22 ans comme ça. Mettre un piège devant un peuple, là il était Israël, ils vont faire la Shonara, tu vois David. Il a fauté, il a fait des. Voilà. Il faut bien provoquer de faire la Shonara. C'est vraiment que vous disiez ça parce que c'est exactement la raison pour laquelle aussi il a eu la lèpre. Ça veut dire. Arrête de dire ben voilà depuis tout à l'heure, c'est de comprendre ce que je dis au lieu de dire ben voilà depuis tout à l'heure, il est écologique. La réponse. Voilà. Et là maintenant il dit ben voilà à côté de toi, Mordechai. Tu vois ce que tu provoques? Ah non? Ah voilà. C'est justement parce que le roi David a été frappé de la lèpre que tout le monde s'est tué dans le peuple juif. Il dit attention, ne parle pas. Et lui, peut-être qu'il a dit un mot, il a la lèpre. Donc fais attention. Le roi David miskin. Il a beaucoup subi. Mais en réalité, je vous dis franchement, tout ça, tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est le GAN. Là, on est au GAN, le GAN pour enfants de 3 ans.
En réalité, tout ce que vous entendez, les 22 ans sans roi HaKodesh, la lèpre du roi David, tout ça, c'est beaucoup plus profond que la punition du Pshat que vous entendez. Le roi David, c'est la réincarnation de Adam Arishon. Et Adam Arishon, il a consommé d'un fruit interdit. Et le fruit interdit lui a fait perdre son ongle, c'est-à-dire sa peau originelle. Le roi David est venu réparer Adam Arishon avec le combat contre Goliath. Il a extirpé de lui toute la Toum'a qui était à l'intérieur du Nefesh de Adam Arishon, du monde de la Bina, si vous voulez rentrer dans les détails. Ce qui fait que la lèpre qu'il a eue en réalité, c'est comme quelqu'un qui a avalé un produit qui n'était pas bon, on va l'extirper de lui. Donc il avait besoin de quelque part de passer par cela pour être frappé de la lèpre. Cette lèpre-là était le vomissement de la faute originelle. Ce qu'on appelle les Zohamat Nahash. C'est là. Ça me rappelle un petit peu le Mad Avardomé. Une fois, Ibn Ezra, la Vachalom, était parti rendre visite au Rambam. Et quand il est arrivé pour voir le Rambam, il a tapé comme ça à la porte et Pedro, qui était le shamash du Rambam, ouvre la porte et lui dit « Shalom ». Shalom, il lui dit « S'il vous plaît, allez voir votre maître et dites-lui qu'un sage est arrivé pour le rencontrer. » Un rabbin est arrivé de loin pour le rencontrer. Et il lui dit « Oui, mais on ne peut pas déranger le Rav. » Alors Ibn Ezra lui a dit « Dites-lui qu'il est en train de manger un œuf. » Pedro arrive en haut, au moment où le Rambam est en train de mettre l'œuf dans sa bouche, il lui dit « Il a dit que vous êtes en train de manger un œuf. » Le Rambam, il a regardé, il lui a dit « Dis-lui qu'il a oublié son sidour sur le rocher à 2 kilomètres en arrière. » Donc il est parti en bas, il lui a dit le Rav, il a dit que vous avez oublié votre livre de prière sur le rocher. Ibn Ezra, oh là là, il est reparti. C'est là. Quand il est revenu Ibn Ezra, Pedro, sur l'ordre du Rambam, a pris Ibn Ezra et l'a jeté dans le Dir Aizim. Il l'a pris et il l'a enfermé dans une espèce de Dir, c'est là où on met les chèvres et les boucs. Comment on appelle ça? Un enclos. Et il l'a enfermé là-bas. Et là, Ibn Ezra, il s'est mis à pleurer en disant « Mais sortez-moi, et pourquoi vous voulez sortir ?» Quand ça sent très mauvais, qu'est-ce qu'on dit? Tu sens le bouc. D'accord? C'est pour ça qu'on dit Na'al bouc. Les chaussures du bouc. La reine, pourquoi il était embêté, Ibn Ezra? Parce que là où il y a des mauvaises odeurs, on n'a pas le droit de penser à des livrets Torah. Et si tu veux tuer un Talmid Chacham, tu l'empêches de penser à la Torah. Lui, il veut penser à la Torah. Et pendant 3 longues heures, le Rambam, il a laissé, je crois 3 jours, il l'a laissé là-bas à l'intérieur. Ni il m'a été les filets, ni il a pu faire quoi que ce soit. Le Rambam, il a enfermé Ibn Ezra pendant 3 jours. Et Ibn Ezra, il a tellement versé de larmes. Et il priait pitié, qu'est-ce que j'ai fait, je vous en supplie, ouvrez-moi la porte. Shei. Et là-bas, il y avait quoi? Des aizim et des boucs. Après 3 jours, le Rambam, il est venu, il lui a fait faire une bonne douche. Mais Hakika, il lui a fait, hein. Ouais. Et la première chose qu'il lui a dit, c'est quoi? Comment est-ce que vous me voyez maintenant? Alors Ibn Ezra lui a dit, franchement, je vous vois très bien. Comment ça se fait? Et il lui a dit, parce que vous aviez une maladie dans les yeux, et les canaux de vos yeux, ils étaient bouchés. La seule façon de les déboucher, c'était de pleurer sans cesse. Maintenant, vous les avez débouchés. Et donc, comme il fallait que vous pleuriez beaucoup, je n'ai pas eu d'autre choix de ne rien vous dire et vous faire pleurer, vous mettre dans une situation de douleur, pour qu'en fin de compte, vous versiez beaucoup de larmes, et que maintenant vous soyez guéri. Parce que si je vous avais dit, vas-y, pleure, il ne faut pas pleurer. Ainsi a soigné le Rambam Ibn Ezra pour sa première venue et sa première visite. Ainsi l'a fait Hachem. Des fois, Hachem, il met l'homme dans une situation parce qu'il a besoin d'extirper de lui des choses. Mais en réalité, ça correspond à d'autres Gilgulim, d'autres choses. Ainsi, le roi David a été frappé de lèpre. Il fallait extirper de lui des choses négatives qui étaient rentrées en lui. Ainsi sont faites les choses. Les 22 lettres de l'alphabet correspondent aux 22 lettres de l'alphabet qui sont tombées à cause de la faute originelle. Donc il fallait aussi ici les réparer. Kol Davar. Vous voyez qu'on est loin de comprendre les événements de la vie. Alors quand vous avez des embrouilles, problèmes de Shlom Bayit, Parnassa, l'éducation, votre fils qui vous casse les pieds, ne croyez pas que vous avez compris ou pas compris. Tu vois, je t'avais dit, hein, c'est le truc, t'as vu ce qu'on a fait, c'est ça. Vous êtes loin. Mettez la tétine et la couche. Chaque enfant, chaque événement que vous vivez dans la vie, c'est un livre d'histoire. C'est pas une lettre du livre. C'est tout un complexe.
Et Akadosh Baruch Hu, quand il voit votre vie, il fait comme ça, comme l'accordéon. Il voit qui tu étais avant, que tu étais juste avant, qu'est-ce que tu as réparé. Et là, toi, tu es une lettre du livre et tu dis, je comprends pas ma vie. Tu étais une lettre d'un livre. Vois tout le livre et tu comprendras la lettre. C'est-à-dire, la reine a sur les tiaïch. Il ne faut jamais perdre confiance, jamais perdre le désespoir. Hazve shalom, ça n'existe pas le désespoir. Kadosh Baruch Hu, il fait tout et en une seule seconde, il peut te faire passer de clochard à milliardaire, d'homme célibataire à homme marié, d'homme avec des cheveux à chauve. Je sais de quoi je parle. Il fait ce qu'il veut. Ça te fait rire, toi? Il y a des gens qui ont perdu de l'argent en une seule journée. D'accord ou non? Rabot mahashavot belev ish va'atzat Hashem itakum. Le créateur du monde, il est rempli, nous l'homme, pardon, on est rempli de plans et on va faire, on a ça. Il n'y a que ce que Dieu, il veut qui se fait. Il n'y a pas. Allez, on continue. Et qu'est-ce qu'il disait David Amelech pendant ces 22 années, le roi David, il a passé son temps à jeûner et à demander pardon à Hachem. Il jeûnait et il demandait pardon. Et qu'est-ce qu'il disait Hashiveni Hachem elecha ve'ashuva. Refais-moi venir vers toi, Hachem. Je voudrais absolument que tu reviennes vers moi. Ochel et lachmo yachadim efer. Et de quoi il faisait Motzi lech minaretz, le roi David, quand il mangeait le soir? Dans ses pleurs. Non, dans des cendres. Il apportait des cendres et disait Motzi lech minaretz. Et quand il mangeait le pain, il mangeait du pain aux cendres, le roi David. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Il est roi. Il mangeait du pain avec de la cendre. Tellement il pleurait. Pourquoi il pleurait? Parce que pour un tzaddik, il n'y a pas une plus grande punition que de sentir Hachem pas content de nous. Comme dit le Zohar Kadosh, je ne me rappelle plus dans quel livre j'avais lu ça. Oui, c'est dans le Zohar. Il dit que si un homme savait et comprenait combien était grave de décevoir Hachem pour une seule avéra, jamais il ne faudrait. Laisse tomber la punition, laisse tomber le guéinam, le machin. Pas du tout. Laisse tomber. Juste d'avoir déçu papa. Juste tu l'as déçu. Si l'homme il savait ce que c'est de décevoir Hachem, jamais il faudrait. C'est-à-dire. Akadosh Baruch Hu il s'est éloigné de lui. Donc c'est quoi le pire des guéinam? C'est quoi la pire des punitions? Quand Akadosh Baruch Hu s'éloigne de toi, ça c'est la pire des choses. C'est là. Aïe aïe aïe, et il ne se passait pas une seule journée du roi David sans qu'il ne puisse remplir de ses larmes un verre entier de ses larmes. Et quelle était la chose la plus horrible du roi David? Qu'il n'avait plus de roi HaKodesh. Il ne sentait plus Hachem au-dessus de lui. Jusqu'à ce qu'à la fin, après 22 ans de prière, le roi David, 22 ans de prière. Des fois, des mecs qui viennent te voir et disent, je comprends pas, je prie, ça marche pas. Depuis combien de temps? 2 jours. Je suis mort de rire. Depuis combien de temps tu pries? Oh, au moins 2 ans. Le roi David, 22 ans, je lui ai qu'il était élu. Toutes nos prières sont basées sur le roi David. Ouais. 22 ans. Avant qu'il ait une réponse. Qu'est-ce que tu veux? 22 ans aussi. Il y a un kécher. C'est là. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il lui a dit, au fait, ta faute, elle n'est pas encore réglée. Gam zocher, ani, b'jigulachem et tout, Kohen Enov. Il lui a dit, à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, il y a encore des fautes que tu dois payer. Le roi David, il lui a dit, ah bon, qu'est-ce que j'ai fait? À part avoir donné une tonne de tzedaka, servi Hachem de tout mon cœur et de toute mon âme. Il lui a dit, il y a 80 Kohanim qui sont morts parce que tu es passé chez eux. Mais moi, j'aurais pas dit de mentir, ils avaient qu'à dire qu'ils n'avaient qu'à pas m'accueillir. Il dit, mais malgré tout, tu es passé chez eux. Alors il a dit, bon, d'accord. Il lui a dit qu'à cause de toi sont morts Shaoul et ses enfants à la guerre. Car le roi Shaoul avait compris, il a fait tchouva, il avait compris qu'il devait te laisser son règne. Donc il est parti sur un terrain où il savait qu'il allait mourir. Et c'est aussi à cause de toi que c'est arrivé.
Et c'est aussi à cause de toi que Doeg, le rachat, il a été puni. Il dit là, tu as fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase avec Bathsheba. Bon. Il lui a dit, Ouma et Seitra, qu'est-ce que je vais te donner comme punition, lui a dit Hachem. On dirait que il kiffe là. Aïm Rotsea Ata Shiamutu Banecha. Je te laisse le choix. Tu veux que meurent tes enfants? On m'a dit Fatal Lipol Beyad Oyev. Ou est-ce que tu préfères tomber dans la main de tes ennemis? Alors, quand on entend ça, je vous dis la vérité, on a envie de prendre ses clics et ses claques et dire à Hachem, va te faire cuire un œuf, tu nous as fatigué l'esprit moral. Franchement, c'est dur d'entendre des choses pareilles. Il est passé dans la ville de Nov, ils l'ont accueilli, il est pour rien. On lui a rien demandé, on vient de lui dire que tu vas être roi d'Israël. Il dit, bon, mais vous savez, moi, je peux être berger toute ma vie, j'ai pas de problème, ce que je veux, c'est servir Hachem. C'est tout ce que je demande. Ah non, 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 tu seras roi, hein. Bon, ben, d'accord, bon, ben, Shaoul, je dois être roi, mais je veux pas te le dire. Je suis poursuivi, dit le roi David, par le... Beaucoup, je trouve. Qu'est-ce que vous avez comme réponse à donner à quelqu'un? Aucune réponse. C'est dur, hein? Kichut HaSe'ara. Plus la valeur de l'homme a été élevée, plus on est médaille. Hein? D'après vous, quelle punition il a pris le roi David? La première ou la deuxième? Que meurent ses enfants, Chas de Shalom, ou qu'il soit jeté? Toi, tu dis donc qu'il meurt ses enfants? Non, non. Oui? Non, il est sans Ben, il n'a pas tout à fait tort. En fin de compte, il a fait les deux. Ouais. Il a eu et l'un et l'autre. Le roi David dit comme ça, Bachar be'onesh hasheni, mutav shoiva yatzikuli ve'aliamutu banai. Il a dit, Chas v'shalom kadar, que quoi que ce soit arrive à mes enfants, je préfère moi tomber dans la main de mes ennemis. Maintenant, la main des ennemis, vous savez ce que ça veut dire? C'est des tortures, c'est horrible, c'est... Amar Hashem yamim seforim le'achar miken yatsa David latsut Saïd. Et voici qu'après quelques jours, le roi David est sorti chassé. Uba mulo Satan bidmut tzvi. Est venu le Satan déguisé en cerf. Ve'yara melech chetz bekivun hatzvi mishelo pagab bechetz bachaya radaf acharaya melech chatz vekeshet ad shehigia le'eretz plishtim. Et il a blessé cet animal qui s'est enfui. Le roi David lui a couru derrière jusqu'à arriver dans la ville des Philistins, sur la bande de Gaza. Vota irgar ishbi achiv. Waouh. Et qui c'est qui vivait là-bas? Où est-ce qu'il a emmené le Tzvi? Il l'a emmené jusqu'à Ishbi. Et qui c'était Ishbi? C'est qui Ishbi? Pas Tishbi, hein, le lieu où est parti le Hanavi. Ishbi. C'était qui Ishbi? Yitzhak, toi qui connais bien la vie du roi David. On expliquera après pourquoi autant de souffrance chez le roi David, ne vous inquiétez pas. Pourquoi Ishbi? C'est qui Ishbi? Ishbi, d'abord, c'est un homme. C'est le frère de qui? De Goliath. Chazak Obarou. Je lui ai dit dans l'oreille. Ah, tu lui as dit dans l'oreille, tu voulais être humble, exactement. Arrive chez Goliath à Plishti. Ishbi, il a vu son frère se faire décapiter. Il n'avait qu'une seule chose en tête. Quand est-ce que je me retrouverai en face de David Améler pour le décapiter? Et le cerf, il a emmené David jusqu'à la porte de Ishbi, frère de Goliath, qui faisait du basket. Shera et David orek achiv tafas oto kashar al et yadav veraglav v'niach alav kora shel etz al hakora ouah itashev ha'anak v'ratza lim'och et David tartav. Qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il l'a eu, il a attrapé, il lui a attaché les mains et les pieds à une poutre, il a mis la poutre sur le roi David et il s'est assis sur le roi David. Comment Dieu l'appelle? Il a eu pitié de son serviteur le plus fidèle. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est quand même incroyable. Écoutez bien ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il vient de dire un instant, Hachem? Il a eu pitié de son serviteur le plus fidèle. Donc il n'a pas fauté. Bah, si t'es mon plus fidèle, si t'as fauté, c'est que tu m'as trahi. Donc maintenant, il dit quoi? Qu'il est fidèle. Alors pour qui il paye les fautes? Non. Tout ce qui se passe chez le roi David, je vous explique en deux mots. Regarde, je vous explique dès maintenant parce que c'est dur à accepter tout ça. Quand on écoute ça, on dit, mais attends, Dieu il est sadomaso, il aime frapper, il aime faire du mal, c'est pas possible. Chas v'shalom. Alors je vais quand même expliquer ça à un degré plus simple pour comprendre. Adam Arishon, à la Vachalom, quand il y a eu la faute originelle, il a vu tout celui qui viendrait
tout celui qui viendrait, jusqu'à la fin des temps. Et il a eu un enfant qui est né et qui est mort. Pourquoi il s'est arrêté à lui? Il y a plein d'enfants qui vont naître et mourir. Pourquoi il s'est arrêté à un enfant du nom de David? Parce qu'en réalité, cet enfant de 3 ans, de 3 heures qui aurait dû vivre, c'était lui-même. Car Adam Arishon a été créé quand? 3 heures avant Shabbat. Et il s'est revu, lui, en bébé, à l'état de l'homme avant la faute. Et ces 3 heures qui composaient la vie du roi David, c'est pour ça que Adam, ça s'écrit Aleph, Dalet même. Adam, David, Mashiach. Donc Adam Arishon, il s'est vu lui ici. Il a dit pourquoi il va vivre que 3 heures? Lui, les 3 heures qu'il va vivre, c'est mon niveau à moi. À mon niveau à moi, avant la faute. Et 3 heures sur lesquelles j'ai été créé, parce que j'ai fauté juste avant Shabbat, dit Adam Arishon. Je veux lui donner de ma vie d'aujourd'hui 70 ans. Pour ça qu'au lieu de mourir à 1000 ans, il est mort à 930. Donc en réalité, qui est David Améler? C'est Adam Arishon. Et tout ce que paye le roi David, en réalité, c'est quoi? Alors maintenant, vous comprenez pourquoi Dieu dit, regardez bien, Richim al-Avdo Neeman. Akadosh Baruch Hu, il dit, arrête, Ishbi à bleed. Tu es en train de faire du mal à mon fils. À David Améler, celui qui est le plus fidèle de tous mes enfants. Alors il est fidèle ou il n'est pas fidèle? Le mec décide. Et là, en réalité, David, qu'est-ce qu'il a fait à Adam Arishon? Il a dit, il est mal d'avoir domé. C'est comme quelqu'un, il doit une énorme dette. Il n'a pas le chlouk de pouvoir payer maintenant. Il lui dit, dis-moi, tu vas à la bar mitzvah dans une semaine? Ouais, ben là-bas, je te paye. C'est ce qu'a fait Adam Arishon. Sur place, il a dit, Rimono Shololam, j'ai déjà jeûné 130 ans. Je ne peux pas encore prendre sur moi 22 ans de lèpre et 20... Bevakasha Hashem. Oulay, tu me donnes 3 heures de vie. Je prends de maintenant de mon compte de la vie que je rajoute. Alors, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, il n'y a pas de problème. David Amelech, David Amelech, c'est pas simplement qu'il paye pour ses fautes, aval kichut se'ara. Maintenant, vous allez comprendre à un degré plus élevé encore. Quelque chose d'incroyable. Selon le Rav Dessler, on l'avait déjà expliqué dans Michtav Deve Eliyahu, à la Vachalom, que la faute originelle est venue du fait que Adam Arishon a voulu plonger dans l'obscurité par ses propres moyens pour remonter par le mérite de sa teshuva vers Hachem. Car plus grand est celui qui revient de l'obscurité vers la lumière que celui qui est né dans la lumière et qui est resté dans la lumière. Alors qu'est-ce qu'il fait Ishtabar Shemon Lahad? Akadosh Baruch Hu, il a redonné cette chance au roi David. Le roi David qui est Adam Arishon. Et Adam Arishon, en tant que roi David, il est revenu exactement dans le sens contraire. Maintenant, même si une faute est faite par inadvertance, puisque je suis descendu volontairement, il est évident que je me réparerai. Je vous donne un exemple concret. À propos de la biographie d'un des plus grands maîtres du judaïsme, celui qu'on appelait le Tana et le Ki Rabbi Meir Baal Hanes, qui n'est autre que la réincarnation, on avait vu, que du roi David. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Meir Baal Hanes? Si vous voyez comme la Torah est belle, mais comme je vous l'ai dit, pour comprendre un personnage, il faut avoir tous les personnages de l'histoire. Tana. Rabbi Meir Baal Hanes, alav Shalom, élève et contemporain, bien entendu, de Rabbi Akiva. C'est l'élève de Rabbi Akiva, contemporain de Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Yehuda bar Ilai, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon. C'est là. Top. À l'âge de 19 ans, alors qu'il montait à Yerushalayim visiter une ancienne Chavruta, la femme lui a ouvert la porte, la femme donc de sa Chavruta, a ouvert la porte à Rabbi Meir Baal Hanes. Quand elle a vu, elle dit, ouh, Gvodara Bagaon, de Chavo, des Esrout. Quand elle s'est dit qu'il rentre dans une maison, il apporte la bracha. Sachez une chose. Même quelqu'un qui n'a pas de mazal, s'il fait rentrer un vrai Talmid Chacham, pas un Tralvid, dans ses murs, il fait manger à sa table, la présence du Chacham dans la maison, elle apporte le shefa. D'où est-ce qu'on apprend ça? Yaakov, quand il est rentré chez Lavan, quand il est parti chez à Pharaon, le Nil il a monté. Là où va le tzaddik, la bracha elle monte automatiquement. Le Chenma Ouassa, il est parti, et après un long voyage, elle lui dit, mon mari ne va pas tarder, attendez-le. Elle a laissé la porte ouverte comme le demande Halacha. Elle est partie lui faire à manger et elle a servi Rabbi Meir, qui était encore un jeune mais déjà très érudit et très 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 fort en Torah. Et elle lui a servi du vin. Et Rabbi Meir, il pensait que le vin qu'elle lui avait servi, il était mélangé avec de l'eau, parce que le vin d'avant, une goutte était foutue. Qu'est-ce qu'il a fait? Uta'am et tayaïn. Et quelques instants plus tard, il est tombé en arrière, il s'est endormi. Le lendemain matin, il s'est retrouvé à la même place où il était sur le divan, avec une couverture sur lui, et un petit peu d'effet au niveau des vêtements. La femme, le lendemain matin, lui a dit, je te fais un petit déjeuner. Elle a commencé à lui parler style copain-copain. Je te fais un petit déjeuner.
Rabbi Meir, quand il a vu ce qu'il a vu, il a vu la porte fermée, il a compris. Elle avait abusé de lui cette nuit-là. Une femme mariée avait abusé de Rabbi Meir Balanes. Maintenant, lui, il était où? Il n'était pas là du tout, il était Shikor Gamour, il était complètement bourré. Comme ont fait les filles de Lot avec leur père. Rabbi Meir, quand il a vu ça, il s'est arraché les vêtements, il est sorti en hurlant dehors. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir un tribunal rabbinique. Et il a expliqué tout ce qui s'est passé. Le tribunal rabbinique, bien entendu, s'est occupé de la femme. Malkou, divorcé de son mari, la totale. Et Rabbi Meir, il a porté le deuil de sa vie. Le tribunal lui a répondu, Ata haf mi pesha. Tu n'as rien à te reprocher. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Meir? Il est descendu de Jérusalem et est parti voir un autre tribunal. Il a expliqué sa situation. Il lui a dit, Rabbi Meir, tu n'as rien à te reprocher. Ni tzedaka, ni quoi que ce soit, ni gêne. Tu as été violé dans un monde de sommeil. Tu es en tardema, on peut pas te condamner. Quand il a vu qu'aucun tribunal en Israël ne le condamnait pour une faute qu'il n'avait pas du tout commise, mais qu'on l'a forcé à faire, malgré lui, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Il est parti dans la forêt. À cette époque, en Israël, vivaient les lions et les ours. Il y avait des lions et des ours en Israël, à cette époque. Il est parti dans la forêt, et il a dit, puisque le tribunal d'en bas ne veut pas me condamner, je demande au ciel et à la terre de me condamner. Il y a une batte-colle qui est sortie qui lui a dit, t'es pas condamnable. Tu y es pour rien. Elle t'a piégé. Toi, Alpi Alakha, t'as fait tout ce qu'il fallait. Tu l'as attendu à l'extérieur. Elle a ouvert la porte, donc tout était bien. Nizar Tameot, tu n'as pas parlé avec elle. Il avait son capuchon, tu ne voyais rien. Là, c'est ta chète. T'as fait aucune faute. Maintenant, elle, ce serpent-là, elle a tout organisé. Ouais. Et elle t'a pris. Ah. Rabbi Meir Balanes, il s'est tellement mis à pleurer. Il a dit, Ribono Shalolam, Enizaz minamakom, je te jure devant toi que je ne quitterai pas cette forêt, jusqu'à ce que tu m'aies puni malgré tout, pour ne pas avoir eu le mérite d'être sauvé de la faute. Et le temps est passé. 1 jour, 2 jours, Rabbi Meir ni il boit ni il mange. Il ne bouge pas. Jusqu'à ce qu'un lion vienne et lui donne un coup sur la patte, sur sa jambe. Il lui a déchiqueté sa patte. Jusqu'à la fin de sa vie, Rabbi Meir, Rabbi Balanes Alav Shalom, a marché avec un bâton. Il a boité. Normalement, tu prends un coup de patte comme ça d'un lion. Comment tu es? T'es mal? Rabbi Meir, il a dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Baruch Hashem. Maintenant que j'ai payé quelque chose, même Béchogeg, même pas Béchogeg, dans l'innocence. Qui était Rabbi Meir? Le Gilgul d'ailleurs, on a vu la semaine dernière, David Amelech. Voilà pourquoi le talich est le suivant. Adam Arishon, dans son premier Gilgul, il est descendu volontairement dans la faute pour montrer à Dieu, je ne veux pas recevoir gratuit, je veux venir par mes propres moyens. Maintenant, il revient en tant que David Amelech Alav Shalom. Et qu'est-ce qu'il fait? En tant que David Amelech, il compose des Teilim, Teila Lashem, Shtabar Shemon Lahad. Et il est minutieux qu'Echuta Sahara parce qu'il vient réparer les fautes d'avant. Et une fois qu'il est réparé et qu'il a rapporté la lumière du premier jour, Rabbi Meir, Baalanes, au-dessus de la Teva, c'est le Nes, qui était l'homme avant la faute. Même si maintenant, la faute, je n'y suis pour rien. Vous avez compris pourquoi il a été remis à l'épreuve? Dans la faute originelle, qu'est-ce qu'elle a fait? Ève, elle est partie, elle a couché avant Adam, avant Shabbat Kodesh, donc dans un monde d'obscurité. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a renvoyé maintenant la faute chez Rabbi Meir Balanes, qui n'était autre que David Amelech, qui n'était d'autre que Adam Arishon. Pour moi, maintenant, si tu es innocent et que tu as été violé par la faute originelle, c'est exactement la même faute, vous avez compris qui était cette femme? C'est la notion du Nachash. Non, du Nachash. Cette femme, elle avait en elle Sachez qu'une femme qui fait ce genre de choses, qui trompe son mari, quelque part, c'est qu'elle a une partie en elle de... C'est pas que elle, Chaz v'Shom, c'est un Nachash, c'est pas ce que je veux dire. Pas elle, un serpent, elle a fait des erreurs, ça arrive. Mais c'est parce que le serpent, une partie du serpent, c'est installé en elle. C'est immiscé. Et par quel biais, quelle est la porte principale pour que le serpent s'installe en nous? Il y a une porte. Hein? Non, vous comprenez pas ce que je dis. Quelle est la porte de la faute principale par laquelle le serpent, il peut s'installer dans notre âme? C'est pas que nous, on est des serpents, Chaz v'Shalom. Non, bon, laissez tomber, vous comprenez pas ce que je veux dire. C'est la porte de la tristesse. Une femme qui tombe, qui trompe son mari, ou ce genre de choses d'inceste qui vient, ou un homme qui cherche tout le temps le bonheur ailleurs, c'est tout simplement parce qu'il a ouvert la porte du Yagon Va'anaha. Mazé Yagon, tristesse en hébreu. Dès que tu es triste, le serpent, il peut rentrer en toi. Il faut jamais être triste. Même si vous avez, mesdames, un mari qui est bleed, il est bleed, tellement il est bleed qu'il est bleed. Un jour, vous faites un cours sur le mec bleed, et voilà, il est là. Ne trompez pas, ne soyez jamais triste. Baruch Hashem. Il est comme il est,
Aval, malgré tout, jamais je tomberai. Pourquoi? Dès que tu as la tristesse, le serpent, il s'installe chez toi. Et cette femme-là, elle était triste. Tout le temps en train de pleurer, tout le temps en train de se plaindre, tout le temps. Le serpent, il s'est installé chez elle. Et par elle, il a instauré la faute et mis Rabbi Meir à l'épreuve. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on a vu chez le roi David? Est-ce qu'il est Neeman ou il n'est pas Neeman? Est-ce qu'il est fidèle ou pas fidèle? Il est fidèle. Est-ce qu'il a fait tous les Shem Shamaim? Tous les Shem Shamaim. Est-ce qu'il est minutieux sur la moindre réparation? Sur la moindre réparation. Et Rabbi Meir Balanes, il n'a fait aucune faute. Aucune. Seulement, il avait atteint l'état de l'homme avant la faute. Et qu'est-ce qu'on est passé? C'est la faute qui est venue le violer. Ah. Mais Mawassa, jusqu'à ce que soit venu un lion. C'est quoi un lion? C'est le roi des animaux. C'est ce qu'on appelle le char Markava. Il y a une tête de lion. Akadosh Baruch Hu lui a dit, malgré le fait que de Bénin d'en haut et d'en bas te disent que tu es innocent, tu veux quand même réparer la faute. Le fait qu'il a accepté ça sur lui, qu'est-ce qu'il a voulu montrer à Rabbi Meir Balanes? Que même la faute originelle d'Adam Arishon qui fit son Gilgoul précédent, au niveau des Nefashot, tout était fait les Shem Shamaim. Et c'est pour cela que Virotaï et Rabotaï qu'on dit à Kippour, Kikulanu Bishgaga, qu'en réalité toutes les fautes que nous faisons, ce ne sont que des fautes qui sont faites par inadvertance. Akol Shogeg, Am Israël Kedoshim. Ne vous détrompez pas. Si le peuple d'Israël était choisi par Dieu, lui qui sait tout, c'est pas pour rien. Il a été choisi par Dieu pour donner la Torah, pour qu'on étudie sa Torah, qu'on soit le représentant de l'exemple sur terre. Ken? Les nations du monde ont aussi un rôle très important dans l'histoire. Aval à retenir une fois pour toutes qu'en réalité, Kulanu Bishgaga, c'est ce qu'on dit à Kippour. Tu sais bien, Hachem, qu'on n'a rien fait pour fauter contre toi. Ça n'existe pas. Il y a un juif récemment, Miskin. Miskin, il n'a pas grandi dans la Torah. Ses parents n'ont pas élevé dans la Torah. Il a grandi toute sa vie avec des goïms. Et il a des enfants qui ne sont pas juifs. Et il est décédé, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a demandé à être brûlé. Il n'a même pas de sépulture. Il n'a rien du tout. On n'a pas le droit on n'a pas le droit de porter le deuil pour lui. Un truc pareil, l'homme établi, même pas Kaddish. Aval dans l'absolu, est-ce que s'il savait maintenant qu'il est dans le monde de Hémet, s'il avait su, est-ce qu'il aurait fait tout ça? Les Shogeg, Kulanu Bishgaga. Am Israël Kedoshim. Le peuple juif, Baruch Hashem, c'est un peuple qui est pur. Quand vous les voyez là défiler, ils font des bêtises, les gens ils font du lachon hara, je vais te tuer, tu vois ce que je vais te faire, espèce de ceci. En réalité, c'est quoi tout ça? C'est de la tristesse. Si les gens étaient un peu plus heureux, un peu plus sereins, jamais on en serait là. Konam Kol, il faut dire bonjour. Konam Kol, il faut dire merci. Nishmat Kol Hay, d'abord tu m'as donné. Moi, je connais des gens qui sont très 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 riches. Ils ont un fils, il est handicapé. J'étais chez eux à la maison, la barre, la rampe, c'est un truc qui descend comme ça. Ouais. Ils ont dû faire une piscine chez eux. Moi, maintenant, je suis rentré, j'ai pas vu ça. J'ai vu une belle piscine dans le salon qui sortait dehors. J'ai dit, ça halik, hein. Le père, il m'a regardé, il m'a dit, ouais, si vous voulez. Après, j'ai regardé la rampe comme ça. Après, j'ai vu quelqu'un arriver comme ça. Et je lui ai demandé pardon. Tu sais, tu rentres, tu vois une piscine qui vient dans le truc, c'est beau. Non, c'est pas du tout beau du tout. C'est juste un truc de rééducation obligatoire pour que l'enfant aille un peu mieux. Ouais. Vous savez ce qu'il m'a dit, ce monsieur? C'était à Los Angeles. Vous savez ce qu'il m'a dit, ce monsieur? Il m'a dit, je te donne tout ce que j'ai, tu me prends ma situation. Pour ça, je dis que quand j'ai pas d'oseille, j'ai pas de santé, j'ai pas... Ah, Baruch Hashem, Atahai Beret Israël. Baruch Hashem, la Géoula, elle va avoir lieu dans très peu de temps grâce à Dieu. Baruch Hashem, on a une femme à la maison, qu'elle nous casse les pieds ou pas, quand elle est là, ça fait du bien. Si elle te casse les pieds, elle te fait payer tes fautes. Si elle est gentille, tu en profites. Dans les deux cas de figure, t'as de quoi être heureux. Zainian. Zomer David Ammelech alav shalom. Vous voyez que les choses sont pas si simples que ça? Hein? Quand on dit, on pense. Hein? Le mec qui fait une affaire, tout est clean, tout est machin. Ah, il paye, t'as signé le contrat. Et ça prend du retard. Qu'est-ce qu'il disait Chachamim? Kol akava, les tova. Mais pas trop compliqué. Ouais, mais les tova quand même. Des fois, tu fais les choses. Mais qui vient de payer? Mais t'as besoin d'argent maintenant. Qui est le riche? Bon, là, je dis, la Mishnah, elle dit celui qui est content de s'en sort. Moi, je dis toujours, le riche, c'est celui qui a l'oseille le jour où on en a besoin. Mais, qui est Caron? Qui est le riche? Ouais? Samer Bechilko. Celui qui est content de ce que je lui donne. Là, même, je vous raconte un truc qui s'est passé l'an dernier. Jamais qu'il devait prendre 20 000 euros. Il était comme un fou. Pourquoi? L'argent mettait du temps à venir. Et moi, en passant, j'ai dit, écoute, Kalo Kaval et Tova. Top.
2 semaines plus tard, je rencontre ce mec qui vient à la synagogue, et il me dit, Kol Akava et Tova. Je dis, Lama. Il me dit, il y a 2 semaines en l'euro, il était à la Panim, en 2 semaines, il est monté, j'ai changé un super taux. Ça veut dire que même s'il avait eu l'argent en 2 semaines, il aurait attendu, il aurait changé l'argent en super taux. Kol et Tova. Hein? Mais il n'y a que quand on arrive là-bas, quand tu le vois, les Tchabéav, une fois qu'il comprend pourquoi, qu'est-ce qu'il dit? Ah! Le mieux, c'est de faire A avant d'être Tchabéav. Parce que si tu fais Tchabéav, la seule différence qu'il y a, c'est que le Satan, il a eu le temps de s'installer chez toi. Et là, tu fais des amalgames. Tu gueules après les petits alors qu'ils n'ont rien fait. Tu t'en prends à ta femme et à ta belle-mère alors qu'elles ont tout fait. Verroulé. C'est là. C'est de l'humour, hein. Tov. אומר השער, איך הקדוש ברוך הוא על עבדו הנאמן, ועשה לו נס באדמה שמתחתיו נעשתה רכה מאוד, והוא שקע בתוכה שננק לחץ, לא קרה לו דבר. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait en sorte que la terre, sous le roi David, alors qu'il y avait le poids de Ishbi, il marchait mauvais zichro dessus, Dieu il a fait en sorte que le roi David soit, en fin de compte, enterré un peu vivant, avec une poutre sur lui. Yom Erev Shabbat Ayak chez Chavash Avishai ben Serouya, être chaud l'irvot, qu'est-ce qu'il dit? Otoyom, Erev Shabbat Aya. Ce jour-là, c'était donc Erev Shabbat, vendredi soir, où chez Chafaf Avishai ben Serouria et Roshod Irvot Shabbat, quand il avait la tête en honneur de Shabbat, Avishai ben Serouria, Ra'ak it medam tsafim al pene ha'mayim hachamim. Il avait un peu de sang qui apparaissait sous l'eau chaude. L'Afta'ato Ra'a Avishai Yona Oma, Omedet leyado moretet et klafea al zovdam. Et d'où est-ce qu'il venait ce sang? Il venait d'un pigeon qui était juste au-dessus d'une colombe, qui se frottait les ailes et qui était blessé, qui faisait tomber son sang dans la marmite, dans comment on appelle ça là, pour se laver les cheveux, un truc comme ça, lavabo, un lavoir. Et vient Avishai Shayona Romezet al Dvar Shemaase Knesset Israël. Donc lui, il n'était pas bête, Avishai, qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce que représente le pigeon dans le peuple juif? C'est Knesset Israël. La Knesset Israël, c'est le peuple juif. Et qui est la Knesset Israël? Le roi d'Israël. Il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que la colombe perdait du sang et qu'elle tombait dans son lavabo. Lui, il avait l'intelligence de voir les signes divins. Il a dit, attends, si c'est une colombe, c'est la Knesset Israël. Est-ce qu'il y a une guerre dans le peuple d'Israël en ce moment? Non. Donc si on perd du sang, c'est celui qui représente le peuple juif. Et il a compris que le roi David était en danger. Asan Karalaam. Et vient Avishai chez Echlit ler Otma, Shlom David Amelech. Et il a commencé à chercher le roi David. Oulai, ou Sharoui Betzarak Dolav, mi Er Avishai à la Harmon. Vamroulo, Avda Melech chez David Yatzalatzud. Ils ont dit le roi David, il est parti chasser, il n'est pas revenu depuis longtemps. Hamelech Natun Betzara Amar Avishai Bilibo. Il a compris que le roi David était en danger de mort. Et Shalet Rachme à Sanhedrin, et Mutarlo Lirkov al Suso Maïr chez David Amelech Vitov Hamso. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je demande l'autorisation de prendre la Mercedes du roi David. Pourquoi? Le roi David avait un cheval qui s'appelait Mercedes. Non, c'est pas vrai, hein. Mais il avait un cheval qui était particulièrement rapide. C'est le seul cheval le plus rapide du monde. Il a demandé l'autorisation au Sanhedrin de monter sur le cheval du roi David. Pourquoi? Il fallait aller vite le sauver. Et c'est ce qu'il a fait. Et ils ont dit, donc le Sanhedrin, En rorvim al suso shel melech. Ma pitom, on s'assoit à la place du roi. Là où s'assoit le roi, on ne peut pas s'asseoir. Donc tu ne peux pas prendre le cheval du roi David. Amrou chachmenu osifu ulam. En davar omed plizan pikuach nefesh. Miyad ala Avishai al suso. David Amedag. Il dit, il y a pikuach nefesh. Vous me parlez du truc du roi. Le roi, il va même plus s'asseoir, ça continue. Donc il a pris le cheval, il est parti. Et comme son cheval, c'était Prince Noir, il est arrivé directement là-bas. C'est marrant, hein, il n'a pas cherché, il est parti chez qui? Chez les Philistins. Hein? Directement. Non, il est parti directement à la bande de Gaza. Qui c'est qui nous casse les pieds ici? Ceux de la bande de Gaza. Même à l'époque, c'était connu que, le mec, il a disparu. Bah, va dans le sud, va dans le nord. Non, directement à Gaza. Comme quoi que l'histoire ne fait que se répéter. Dès qu'on nous casse les pieds, ça va toujours de là-bas. וכמו שעשה אליעזר עבד אברהם כשהלך להביא אישה ליצחק, זה הפרשה של הסמן, עוד מעט, הסמן פרושן, עוד לפני שמצא דוד המלך את רב מבצע עורפה, אמו של גוליית והחזיקה פלך בידה וגלגל בעל שיניים, עוד לפני שמצא את דוד ראה אבישי את עורפה. Oula, qui c'est qui était vivante? Avishai, Ben Sroura, qui était un des serviteurs du roi David. Avant d'arriver à Goliath, il est tombé sur Orpa. C'était qui Orpa? Pas du tout. C'est la sœur de Ruth à Moavia. Et la mère de Goliath est de Ishbi. La mère. Laisse faire les pros. La mère. Imo shel Goliath. Imo Yatikouijik. Imo shel Goliath. La mère de Goliath. Ta mère. Mahazika pelech beada.
Elle tenait une pelech, je crois que c'est une pierre. Agalgal Baal Shinaim Godrot Umahtim Shebo Hayupam Tovim Vechotim. Ah, c'est apparemment une espèce de grande aiguille pour faire vous savez, les tissus, la laine. Shira et Avishai Zarka, l'hébreu est appelé ou lo pagabo. Et quand elle a vu, Orpa, c'est très chaïte, elle a vu Avishai qui courait sur le cheval du roi David, elle l'a lancé de toutes ses forces pour lui planter dans la tête. Et quand du coup, elle a fait un aise que ça ne touche pas sa tête, c'est passé à côté. Et Hachev lui est appelé, Viksha Orpa. Mais elle lui a lancé, elle lui dit, ramène-le-moi. Elle s'est cru à la foire du trône, elle. Et Rim Avishai est appelé, Kimat Arago, Zarakoto al Rocha, Shel Orpa. Et qu'est-ce qu'il a fait Avishai? Il a arrêté le cheval du roi David, il a dit, tu le veux, il n'y a pas de problème. Il est parti ramasser. Ouais, super. Il lui a lancé de toutes ses forces. Il lui a éclaté la tête. Donc qui c'est qui a tué Orpa? C'est Avishai. Comme ça, vous le savez. Quand il est revenu voir le roi David, elle lui dit, hey, regarde la blata de la fille. Mais elle est vraiment blata. Elle prend une arme. C'est comme tu prends un couteau. Je viens, je te le lance. D'accord? Je t'ai raté, je te dis, rends-moi le couteau. Mais tu m'as pris pour un jeu ou quoi? Hein? Mais c'est moi. Lui, il avait de l'humour. C'est un Tunisien, d'ailleurs, je vais vous dire. Il avait beaucoup d'humour. Il lui a dit, tu veux que je te le ramène? Voilà, je te le ramène. Hey, voilà, j'arrive. Il est sur le cheval, il l'a pris, il lui a lancé dans la tête. Il lui a explosé la tête à Orpa. Israël. Et on va s'arrêter là parce qu'après le reste c'est prenant, mais il faut expliquer tous les détails. Comment le roi David a-t-il été sauvé? Hein? Deux fois dans la semaine. Hein? Tu kiffes. Hein? Je sens, vous avez les yeux qui brillent grâce à Dieu. Et c'est vrai que c'est important de connaître notre histoire et en même temps de se réconforter à travers l'époque de dans laquelle nous sommes, qui est très difficile. Mais on voit que la vérité, combien ils ont souffert, nos aïeux, combien, et tout ça pourquoi? Pour que nous vivions mieux aujourd'hui grâce à Dieu. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Kol Tov.